Parfait. Donc, mobilité.eco. Je te vois, par contre, vous ne me voyez pas. Hop, et voilà. Donc, mobilité.eco, c'est une solution qui permet aux entreprises de mettre en place le forfait mobilité durable. Mais ça, c'est ce que tout le monde pense. Spoiler alerte. Mobilité.eco a surtout développé une plateforme qui est capable de créer des nouvelles dynamiques de financement qui allient le public, le privé et qui sont basées sur la preuve de déplacement. Voilà, Thibaut, je te laisse nous présenter mobilité.eco et partager ton slide. Ok. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous me voyez? Moi, je ne vous vois plus du tout, mais... Hop, normalement, c'est bon. Tout à fait. C'est bon? On voit des bouchons. Bonjour tout le monde. Merci Mathieu, Zokama, Nicolas pour cette invitation. Très inspirant sur la première partie de cette matinée. Et en fait, je vous remercie aussi d'avoir donné l'opportunité à mobilité.eco de démontrer en fait le principe d'additionnalité. Et c'est aussi une application concrète en fait de ce que peut faire la technologie exposée par Zokama ce matin. Alors, vous avez tous vécu cette situation où vous vous êtes retrouvés dans des embouteillages et des personnes à côté de vous passaient à pied ou au vélo et vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je fais à perdre mon temps et mon argent dans ces embouteillages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait à peu près 10 milliards en France de trajets pour aller au travail et en revenir par an. Ce qui représente une consommation, une carbonisation de ces déplacements de manière énorme. À peu près 20 millions de tonnes de carbone sont relâchées dans la nature chaque année. On sait que 74% de ces trajets sont faits en voiture, hein. Donc il y a vraiment une marge de progression sur un changement de comportement. Le trajet moyen, alors bien sûr, c'est complètement différent dans les zones urbaines et dans les zones non urbaines, hein. Le trajet moyen quotidien pour aller au travail est de 15 km, hein. Et 15 km, en fait, ils peuvent se faire de manière complètement différente avec d'autres moyens de mobilité qui ont un impact sur l'environnement moindre que simplement la voiture individuelle. Donc, on a un objectif commun, tous ensemble, et on a des moyens qui sont en place aujourd'hui pour changer de comportement et réduire ces émissions de carbone dues à nos déplacements quotidiens. Alors, on peut prendre la voiture, on peut faire du covoiturage, on peut prendre le transport public, le vélo, la marche à pied. Mais il s'avère que si dans la pratique, il y a un bénéfice évident au changement lié à la survie de la planète et à l'atteinte des objectifs qu'a exprimé Mathieu ce matin, en fait, ce changement et ce bénéfice ne pourra être atteint que si tout le monde y met du sien, que si tout le monde change de comportement. Et en fait, c'est un élément qui va toucher l'ensemble de la population et l'ensemble de la population active d'une manière générale. Mais par extension aussi, l'ensemble des personnes, puisque nous sommes tous amenés à nous transporter et à nous déplacer. Donc l'idée en fait de mobilité.eco est une plateforme qui va valoriser l'effort de chacun dans le changement de mobilité. Et donc on est complètement dans l'additionnalité exposée ce matin, puisqu'on va partir d'un état constaté et on va valoriser, enfin on va mesurer ce changement de comportement et puis on va le valoriser auprès de différents organismes. Comment ça se passe? On va mesurer l'impact de la mobilité. Donc, quelle est votre situation aujourd'hui dans le cadre domicile-travail? Quel type de mobilité vous empruntez? À quel rythme et à quelle fréquence? Et si vous faites du télétravail, si vous prenez le transport en commun, si vous prenez votre voiture. Donc, on va avoir une première image à l'instant T, ça va être notre T0 et on va vous inciter à changer de mobilité.
on va mesurer ce changement de mobilité et en fonction de l'impact que vous allez avoir au vu de ce changement de mobilité, ben, vous allez percevoir une compensation à hauteur de la contribution que vous aurez fait sur ce changement. Donc l'idée est simple à la base. Mais dans la réalité, comment ça se passe? On base en fait ce changement de comportement, on crée en fait une preuve d'impact. Comment ça se passe? On va utiliser des données de votre téléphone portable, en fait de votre mobile, au travers du GPS, au travers de l'accélérométrie. On va identifier le type de mobilité que vous avez utilisé dans votre trajet domicile-travail et on va créer une preuve d'impact. Alors, c'est bien une preuve, c'est pas en fait un transfert de données puisque la donnée reste dans votre téléphone et c'est pour ça qu'elle est anonymisée et elle respecte complètement la problématique RGPD. On va créer cette preuve d'impact et on va l'enregistrer sur la blockchain dans un registre décentralisé en créant un actif numérique. Cet actif numérique va après pouvoir être en fait valorisé auprès de différents organismes. Alors ça peut être l'entreprise, ça peut être des collectivités, on verra, ça peut être des fonds ou des organismes type mutuelle et assurance. L'avantage de cet enregistrement, c'est à dire qu'on a une traçabilité complète de la preuve d'impact. Et on en parlait tout à l'heure sur l'additionnalité. Elle va permettre, un des éléments importants, c'est de prouver que on a bien fait ce changement de comportement. Nous, en créant cette preuve, on va pouvoir, in fine, tracer l'ensemble de la chaîne de valeur créée par cette preuve et la valoriser auprès de différentes institutions. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'en fait, on va rémunérer les acteurs de ce changement de comportement de manière équitable et pas égalitaire. Alors, pas égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas avoir la même rémunération puisqu'elle va être lié en fait à la contribution de chaque utilisateur de notre solution. Et donc, plus vous allez utiliser le vélo ou plus vous allez utiliser le transport, bah, plus vous allez avoir une rémunération liée au mode de transport que vous allez utiliser. On va pouvoir auprès des organismes qui vont financer en fait ce changement de comportement, eux vont pouvoir optimiser leur trésor parce qu'ils ne vont payer que la preuve. Et s'il n'y a pas de preuve, il n'y va pas y avoir de distribution de fonds. Et puis, pour ces organisations, ils vont pouvoir justifier à chaque euro l'impact qu'ils auront créé en termes d'additionnalité. Et donc, vont pouvoir atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés en termes de réduction d'émissions de carbone ou d'autres en fait, externalités que l'on va identifier tout à l'heure. Alors, les domaines d'application de mobilité.eco sont de plusieurs ordres. Le premier et le plus simple aujourd'hui, nous travaillons avec les entreprises dans le cadre des plans de mobilité et de la loi d'orientation des mobilités qui oblige les entreprises de plus de 50 employés de mettre en place des plans de mobilité ou un forfait de mobilité durable. Alors un forfait, c'est quoi? C'est en fait une somme qui va être donnée par l'employeur à ses collaborateurs et ses salariés qui vont permettre à ce salarié de se déplacer avec des mobilités douces, durables. Elle rentre dans le cadre des primes de mobilité du type indemnité kilométrique vélo, des forfaits de transport en commun ou même le télétravail. Donc, on va pouvoir, au travers de notre application, gérer ces primes de mobilité. Mais on va aussi pouvoir aider les entreprises à mettre en place le forfait de mobilité durable, puisque on va, au travers de l'application, faire remonter des preuves de changement de comportement. Et donc, l'employeur va pouvoir rémunérer au titre du forfait de mobilité durable l'employé
en fonction de la contribution qu'il aura faite sur le changement de comportement qu'il aura. Mais on va aller plus loin en fait sur le domaine d'application, puisque au travers de l'application, puisqu'on a la connaissance en fait de la mobilité utilisée par l'employé, on va pouvoir calculer l'empreinte carbone de cet employé, mais aussi remonter l'ensemble de l'empreinte carbone de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et, et évaluer en fait ce changement de cette empreinte carbone. Et donc, cette empreinte carbone va pouvoir être versée au bilan extra-financier ou au reporting extra-financier de l'entreprise. C'est aussi un moyen pour l'entreprise de mettre en place des campagnes et une acculturation sur les sujets de développement durable, hein. Et on va le voir aussi, nous sommes en train de travailler sur un sujet de C2E, comme Collier Active l'a fait récemment, où on va pouvoir en fait développer un système qui va permettre en fait d'acculturer et d'inciter les collaborateurs à changer de comportement. Une autre possibilité d'application est liée à la santé des collaborateurs dans le cadre du travail, hein. Et donc, plus l'incitation va être importante sur l'utilisation de mobilité douce, hein, plus l'impact sur sa santé va être importante, hein. Et donc, on va se rapprocher auprès des organismes de mutuelle et de santé afin d'évaluer la possibilité de financement de campagnes liées au bien-être et à la santé dans les entreprises. Un autre axe d'application important à terme, et Collier Active en a parlé de manière très précise, en fait, c'est pour les collectivités, la mise en place ou l'aide dans l'utilisation de notre solution pour les collectivités, de la mise en place de zones à faible émission ou de projets territoriaux de type net zéro carbone, dont va parler Anne Rostin tout de suite après mon intervention. Mais aussi, elle va pouvoir, au niveau des collectivités, permettre des campagnes qui vont réduire le bruit, la circulation, la pollution, les problèmes de parking autour de zones spécifiques. Voilà, ça, ce sont des domaines d'application d'une manière générale, et on peut en reparler et vous pouvez poser vos questions sur les différentes éléments que l'on a présentés ici. Alors, comment ça marche? C'est très simple. C'est une plateforme avec 2 composants, une application pour les entreprises et les collectivités, qui vont permettre en fait d'identifier le T0 comme on a défini, avec une cartographie et des isochrones qui vont vous permettre de dire ben voilà, sur tel élément nous avons des points rouges ou des points noirs, hein, et une densité d'utilisation de la voiture, une densité d'utilisation d'autres types de mobilité. Et en fonction de ce T0 que l'on va pouvoir évaluer, ben, on va mettre en place des objectifs à atteindre et un potentiel de CO2 à atteindre, donc une réduction claire en fonction de changements de mobilité de l'impact. Donc ça, c'est une premier aspect de l'application pour les entreprises et les collectivités. Puis après, ces entreprises et ces collectivités vont pouvoir mettre en place des campagnes en invitant leurs collaborateurs sur la plateforme et en mettant en place des campagnes d'incitation en fait à l'utilisation de différents types de mobilité. Donc, comme on a étudié dans un premier temps avec le T0 une situation de potentiel de report modal, on va pouvoir adapter des campagnes d'incitation liées à certains types de mobilité. Pour une entreprise, et dans notre application, on va pouvoir cibler en fait des groupes de collaborateurs
pour les inciter de passer de la voiture individuelle ou au covoiturage ou de la voiture individuelle à l'utilisation du vélo, moyennant une rémunération qui peut être une rémunération au trajet de l'ordre de 1 ou 2 euros par trajet, ou une rémunération au carbone évité, ou une rémunération au kilomètre parcouru avec tel et tel type de mobilité. Cette application va permettre aussi la gestion du forfait de mobilité durable au travers de ces campagnes et in fine va donner des informations concrètes sur l'atteinte de ces objectifs. Et donc, il va y avoir un dashboard qui va pouvoir donner à l'entreprise à tout moment une image claire de l'atteinte de ces objectifs. Et en fonction de l'atteinte de ces objectifs, va pouvoir rémunérer, bien sûr, les salariés dans leur changement de comportement. On a aussi une application pour les salariés. Donc, c'est une application qui est développée sur leur téléphone portable, qui va pouvoir, en fait, dans un premier temps, l'inciter à changer de comportement en fonction de ce qu'il fait. Donc, lui va s'enregistrer, va étudier, va renseigner en fait l'application avec les types de mobilité qu'il utilise de manière quotidienne, dans la semaine et dans les mois. Et en fonction des types de mobilité qu'il utilise, on va lui suggérer de dire, ben voilà, si vous utilisez la voiture de manière très fréquente et que vous habitez à tel tant de kilomètres, vous allez pouvoir changer de mobilité en utilisant ou le transport en commun ou le vélo, et ça va vous faire économiser tant d'émissions de gaz à effet de serre et de carbone. Et vous allez, en fonction des campagnes qui vont être mises en place par votre entreprise ou la collectivité, pouvoir récupérer un incentive pécunier ou qui peut être des bénéfices, si c'est de la collectivité, qui peuvent être extra-financiers du type des entrées pour la piscine, pour la bibliothèque, pour des événements organisés par la collectivité. Et donc, en fonction de ce changement de comportement, le collaborateur va pouvoir accumuler en fait, ou des éléments financiers ou des points qui vont être convertibles sur des bénéfices réels. Il va utiliser en fait cet argent, il va pouvoir l'utiliser à sa convenance puisqu'on a créé un wallet qui va pouvoir être utilisé et après redistribué. On a aussi au travers de cette application la possibilité de se connecter à d'autres types d'applications de mobilité. L'idée pour nous est de récupérer en fait seulement la preuve de son changement de comportement, et donc on va pouvoir au travers d'API se connecter sur d'autres types d'applications. Ça peut être des agrégateurs de mobilité du type Citymapper ou d'autres. Ça peut être des applications de mobilité locale du type Navigo ou Vélib, par exemple, sur l'utilisation des vélos en libre service dans les collectivités, où là, on va récupérer simplement la preuve d'un trajet effectué entre un point A et un point B dans le cadre du déplacement domicile-travail. Cette preuve va rentrer dans le téléphone du salarié, et nous, on va simplement récupérer la preuve qu'il a bien utilisé cette application entre tel point et tel point dans le cadre de son trajet domicile-travail. Voilà. Super. Ça, c'est un. Est-ce que vous avez des questions d'ici de là, enfin sur le fonctionnement, ou est-ce que Écoute, pour l'instant, on n'a pas de questions qui sont remontées. D'accord. T'as fini ou t'as d'autres points que tu veux voir? Moi, j'avais une question. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, on a eu pas mal de pilotes organisés
Alors, un premier pilote qui a été fait à l'origine, et Smartbee était clairement à l'origine de ce projet, avec une réponse d'un appel d'offres de la ville de Paris au travers de Paris Senco et Urban Lab sur l'indemnité kilométrique vélo et la remontée de preuves en fait de kilomètres parcourus en vélo et de trajets parcourus en vélo. Donc ça, c'était il y a un an et demi maintenant. Puis, dans le développement de l'application, on s'est aperçu que la loi de mobilité arrivait et on a étendu en fait je crois qu'on a de commercialisation. D'accord. Voilà. On t'a perdu un tout petit brin, mais effectivement, ouais, juste pour. Il y a une question. Ouais, il y avait une question, vas-y. Attends, on a une question. En attendant, peut-être juste, je vais récupérer la question, mais en attendant, moi j'avais un point qui était intéressant. Je pense que vous vous positionnez sur le forfait mobilité durable, mais il y a déjà des acteurs là, qui se présentent, qui sont sur ce marché-là et qui font des, je vais pas les nommer, mais qui mettent en place des approches un peu ticket resto par rapport à la mobilité. C'est quoi la grosse différence par rapport à ce que vous proposez et voilà. En fait, la grosse différence, elle est assez simple, hein. La concurrence aujourd'hui se positionne sur je vais capter la valeur enregistrée par les usagers du forfait ou les récipiendaires du forfait de mobilité durable dans leurs dépenses. Et donc, je ne crée aucune valeur. Alors que la solution de mobilité.eco va travailler dans l'additionnalité et donc va répondre à l'objectif premier de la loi des orientations de mobilité, qui est comment caractériser un changement de comportement dans l'abandon de l'utilisation de mobilité carbonée à l'utilisation de mobilité non carbonée. Et donc, c'est un changement de comportement que l'on demande à chaque individu. Et c'est là où nous, on se positionne en disant, ben voilà, chaque individu va faire un effort sur l'utilisation de certaines mobilités, et notamment des mobilités douces. Et donc, nous, on va apporter la preuve qu'il y a bien eu ce changement, et donc, on va valoriser la preuve. Ouais. La concurrence aujourd'hui flèche des dépenses, mais n'apporte pas la preuve d'un changement de comportement, puisque ces dépenses peuvent être liées à, bien sûr, un changement aussi, mais pas que, puisque on flèche les dépenses liées à l'achat d'un vélo, la réparation de ce vélo, l'utilisation de tel type de mobilité. Alors que nous, on est en amont. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Et l'autre chose, et juste l'autre chose qui est important aussi, c'est que on a une capacité aujourd'hui à récupérer la preuve d'économie d'émissions de CO2, alors, CO2 équivalent. Et ça, c'est une différence majeure que n'a pas la concurrence sur la gestion du forfait de mobilité durable. Ouais, complètement. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, le côté égalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 400 € pour tous les utilisateurs. En gros, dans l'entreprise, on va avoir 400 € pour tout le monde qui va dépenser ces 400 € pour utiliser tel ou tel truc de mobilité. Donc, c'est en gros une mesure égalitaire versus ce que vous proposez vous, qui est plutôt équitable dans le sens où celui qui habite en banlieue et qui va faire l'effort de venir en vélo ou qui va utiliser les transports un peu communs ou covoiturage, il va certainement pas avoir le même effort à produire que celui qui habite juste à côté et qui peut venir à pied tous les matins et qui va bénéficier des mêmes 400 €. Donc, c'est vraiment ce sujet de l'équité qui est au cœur du dispositif. Et puis, rappeler, mais tu l'as déjà fait, en fait, qu'à la base, ce dispositif, il était basé sur le forfait kilométrique vélo. Vélo, absolument. Qu'il y avait avant le forfait mobilité durable et qui était basé effectivement sur le calcul d'additionnalité du report modal, donc le changement de comportement entre le véhicule thermique et le vélo. Et aujourd'hui, effectivement, la preuve d'additionnalité que vous êtes capable de faire vous, elle n'est pas exigée par le gouvernement dans la mise en place du forfait mobilité durable. Du coup, elle n'est pas mesurable.
cette additionnalité, et vous apportez une solution qui, malgré tout, permet de mesurer cette additionnalité. Et quand j'ai fait l'exposé ce matin, je disais que les entreprises, elles, par leur reporting RSE, elles ont besoin de revendiquer les investissements qu'elles font en termes de transition et de changement de mobilité. Donc, vous leur donnez les preuves de réalisation de cet impact dans le cadre de ces changements. Et même plus, ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de vendre de la preuve au kilo, ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous avez… Alors, c'est exactement ça, en fait. Il n'y a pas que… On peut travailler sur d'autres externalités et pas que la partie CO2. J'ai mentionné tout à l'heure la partie santé. On va pouvoir aller voir des mutuelles et des assureurs en leur disant, ben voilà, on a la preuve que vous avez une population dans le cadre d'une entreprise ou d'une organisation ou d'une collectivité qui fait l'effort d'utiliser le vélo ou la marche à pied. Et donc, on va pouvoir faire la preuve qu'il y a une baisse de risque, en fait, pour ces assureurs, et donc de se faire financer des campagnes pour l'incitation à cette baisse de risque. Et donc, c'est une forme effectivement de valorisation. Mais c'est la même chose aussi auprès des collectivités qui, elles, ont tout intérêt à favoriser la création de campagnes sur l'utilisation des mobilités douces dans le cadre de leur zone à faible émission. Et donc, ils vont avoir en fait une baisse des investissements liés aux infrastructures autoroutières, routiers et autoroutiers, bien sûr, des infrastructures de parking, etc. Et donc, cette baisse, en fait, de dépenses peut être utilisée, tout partie, plutôt une partie, dans le cadre des collectivités, sur l'incitation à l'utilisation de mobilité douce. Donc, on voit qu'il y a une convergence, en fait, d'intérêts. C'est tout le principe de l'additionnalité. On a une convergence d'intérêts sur la mise en place de ce type de solution, que ce soit au sein des entreprises, que ce soit au sein des collectivités, dans ce changement et la valorisation de ce changement de comportement. Ok, alors on avait deux questions là, je te disais, mais on va pas avoir. Alors ce que je te propose, c'est on va revenir. Donc on a une question sur la manière dont vous prenez le T0 de la situation initiale des utilisateurs. On va pas avoir le temps d'étoffer sur ce sujet-là, mais je vais te garder quand même sur la scène, puisqu'on a Anne Rostin qui va nous rejoindre de la coopérative Carbone, qui va nous parler un petit peu de la coopérative Carbone et qui va certainement nous présenter aussi Agrémob, qui est un projet assez similaire sur lequel il y a les mêmes sujets de changement de comportement, de valorisation des comportements, et peut-être on pourra revenir à ce moment-là sur la manière dont on calcule justement cette situation initiale, puisque c'est les mêmes sujets qu'on va aborder avec elle. Donc, je vais accueillir maintenant. Merci Thibaut, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair.